Histoire des maisons de Saint-Pierre-le-Potier. Sur la base du cadastre de nos jours, aidé du cadastre napoléonien de 1808, qui est une assez bonne représentation des maisons donc de 1808, j'ai fait un travail des propriétaires et des maisons de façon à pouvoir remonter dans le temps. Donc ce qui est au plus près, donc là je suis en train de mettre la chapelle de Saint-Pierre-le-Potier, ce qui est au plus bas du cadastre, c'est en 2020, et si nous remontons vers le haut de la propriété, donc nous allons voir les dates des différents propriétaires. Donc là nous voyons actuellement que la ville de Laval a acheté à Monsieur Tranchant, qui l'a acheté à Sigoigne Marie en 1864 et au Sigoigne en 1855, etc., etc. Donc la petite vidéo que je vous propose est plutôt basée sur les maisons qui se trouvent en bas de Saint-Pierre-le-Potier. Donc ce sont uniquement ce qui se trouve entre la cale de mise à l'eau et la chapelle. Et voici donc les propriétaires des maisons de Saint-Pierre-le-Potier pour la partie basse du hameau. Donc ce qui peut être vu, c'est que nous avons différentes couleurs qui correspondent à des familles principales dans le hameau. La couleur vert plutôt foncé, c'était la famille Martinier. La partie vert clair était la famille Lefebvre. En orange, les Margotins. En bleu était la famille Gallon, grande famille de Saint-Pierre-le-Potier. Et en rouge, la famille Griveau de la Chevrie. Donc là, on voit globalement toutes les maisons du bas de Saint-Pierre-le-Potier et tous les éléments qui m'ont permis de remonter l'histoire de ces propriétés. Donc, par exemple, si je prends la maison de M. Péloquin de nos jours, c'est-à-dire en 2020, on voit qu'il y a eu un acte de vente qui s'est fait en 1981. Quand il y a un vide entre les deux, c'est pas qu'il n'y avait pas de propriétaire, c'est que j'ai pas exactement la continuité des propriétaires. Je suis sûr que c'est bien telle personne qui l'a acheté, mais j'ai pas l'acte de vente, donc il y a un vide entre les deux, comme vous pouvez le voir sur cette partie-là. C'est pas qu'il n'y avait pas de propriétaire, c'est que à ce jour, j'ai pas les actes de propriété des propriétaires qui me permettent de remonter dans le temps, puisqu'on ne peut toujours que remonter dans le temps grâce aux actes notariés. On ne peut jamais aller dans l'autre sens, bien sûr. Donc voilà les familles. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est que j'ai indiqué de l'autre côté les noms des propriétaires. Donc, on voit que on va prendre cette petite maison-là, voilà, monsieur Gélin Stéphane a acheté la maison à madame Brault, qui l'a acheté de son père. Là, on a un grand vide entre les deux, hein, donc on ne trouve pas les propriétaires, mais on est sûr des prédécesseurs. Voilà, la famille Lefebvre, comme je vous parlais tout à l'heure, hein, qui l'a acheté à Louis, qui l'a acheté à la famille Joseph Gallon, qu'il l'a acheté de Joseph Gallon, qu'il l'a acheté de Joseph Gallon. En réalité, ce sont des héritages. Et là, en termes de recherche, c'est toujours assez compliqué, puisque le nom des propriétaires, c'était uniquement Joseph Gallon a donné le bien à Joseph Gallon. Et voilà, quand on remonte dans le temps, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a un travail de généalogie qui a dû être approché sur cette partie-là pour être sûr de bien retrouver qui était notre Joseph Gallon, puisque nous voyons aussi que sur une autre maison, deux autres maisons d'ailleurs, nous avons Gallon, Mathurin ou Mathieu, là il y a un petit quelque chose de pas très clair, a donné des biens à Mathieu et Louis. Là il y a un petit quelque chose de compliqué, bon je ne peux pas mettre tout sur l'arbre que j'ai fait, il y a des choses qui sont assez compliquées. Ce qu'on peut voir en rose fluo, rose fuchsia, c'était un four sur l'entrée de la maison de M. Gélin de nos jours. On avait donc un four à poterie. Donc j'ai indiqué des éléments que j'ai pu retrouver. Donc là, on a un four
qui était un four à pot en 1745. Donc lors de la vente, c'est comme ça que c'était indiqué. On a un ancien four, donc c'est le même four qui s'appelle comme ceci en 1765. Donc on voit bien qu'on passe d'un four à pot à un ancien four. Bon, il est évident que voilà, on est en 1765. L'activité du four et l'activité de la poterie en général a dû s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il passe d'un four à ancien four, puisque l'activité et l'utilisation de ce four a dû s'arrêter. On voit aussi que jusqu'en 1865, sur une vente, il est bien toujours fait de notion du four. Par contre, après, on ne voit plus apparaître le four. Donc le four a disparu. Pour m'aider et de manière à vraiment bien croiser qui étaient les propriétaires, j'étais un petit peu plus loin dans la recherche et j'ai fait les terrains qui étaient avec les maisons. Ça complique un petit peu la lecture. Par contre, ça m'apporte énormément d'informations de qui était le voisin, puisque la désignation des biens était non pas par des numéros comme on peut avoir aujourd'hui, mais bien souvent était Louis Lefebvre a vendu sa maison à Victor Lefebvre, et dans la désignation des biens, c'était un terrain à proximité de la chapelle ou du verger de telle personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué voilà, sur les propriétés des informations qui me permettent de bien croiser. Là, typiquement, on voit que le verger Tranchard, tout simplement, c'est parce que ce que nous on appelle de nos jours le cimetière et la chapelle, à l'époque, donc en 1864, Monsieur Tranchard avait acheté le bien. Donc en 1865, on a la désignation du verger de Monsieur Tranchard. Donc le cimetière a été à une période un petit verger. Voilà. Donc on a sur tout Saint-Pierre-le-Potier. Donc là, c'est uniquement une représentation des maisons du bas de Saint-Pierre. On voit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il me manque quelques informations. Ce qui est en jaune, c'est la famille Guassapaglia. C'est un endroit du bas de Saint-Pierre. Je suis persuadé qu'ils avaient plus de biens que ce qu'on peut voir. C'est peut-être des choses qui vont combler les trous les espaces des propriétaires. Voilà, je ne désespère pas un jour d'avoir ces biens, ces actes notariés qui me permettront d'écrire l'histoire des maisons qui sont assez modestes, donc pas toujours très très faciles à suivre. Donc voilà pour la première partie de Saint-Pierre-le-Potier. Didier Thiriot, 2020.